pascale. La célébration des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous interpelle et nous fait entrer plus profondément dans le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous prépare au Triduum pascal, qui sont les 3 jours précédant la résurrection de notre Seigneur, et nous aider à découvrir l'amour insondable, l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Cet amour, il l'a jadis manifesté à travers des alliances qu'il avait conclues avec nous. Oui, en pile côté dans la Bible, Gomet l'a dit nous qui j'en li remen nous. Tant pour nous jeunes ça, dans le livre prophète Jérémie, lequel dit nous, d'un amour éternel, je t'ai aimé. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 31, verset 3. C'est pourquoi maintenant je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Osée chapitre 2, verset 16. Tu seras ma fiancée pour toujours. Ce seront des fiançailles de justice, de droiture, de la miséricorde et la tendresse. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu sauras qui est Yahvé. Osée chapitre 2, les versets 21 et 22. Le livre Cantique des Cantiques est un recueil de poèmes d'amour. Soulignons seulement cette phrase extraite dans la prière des légionnaires. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Et que dit le prophète Isaïe? Vois, je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Isaïe, chapitre 49, verset 16. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Isaïe, chapitre 43, verset 4. Mais c'est chaque jour, chaque minute, chaque seconde, la pour renouveler nous, aimer ça, de nous déposer main nous sur cœur nous sentir la battre. Eh bien, c'est vrai, mon Dieu, qui retentit là-dedans, qui me dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est ça que fait. C'est le mourir ou pas sentir battement ça encore parce que ou elle vivre dans plénitude remè ou elle rencontrer avec lui. Oui, tout pour dire que l'amour de Dieu pour nous est éternel. L'amour de Dieu pour nous est infini. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. C'est dans ce dessein d'amour qu'il nous a créés et a fait alliance avec nous. L'alliance est le fil d'or qui traverse toute l'histoire biblique et traduit la relation entre Dieu et les hommes. Les hommes mariés avec le monde, nous échanger alliance. Comme ça, nous jurer pour nous vivre dans la main avec la fidélité. C'est ça qui fait l'Iron pour le paquin bécra, ça veut dire infidélité. Nous mettons dans l'annulaire gauche là parce que veine qui sorti dans droite ça à connecter dans cœur nous qui se siège en main. Et grand mettre là va utiliser même mot alliance là pour les cas montrer nous de génération en génération les pas jamais suspendre en main nous. Même les nous pas toujours fidèles dans relation nous avec bon Dieu. Mais mon Dieu lui-même toujours été fidèle avec nous. Gomet la montré nous ça clair. L'elle demandé oser
pour le marier avec Gomer, qui c'est une prostituée. Oui, la première alliance s'appelle alliance adamique, puisqu'elle a été conclue au jardin d'Éden entre Dieu et Adam. Dieu dit à Adam, tu mangeras tant que tu voudras tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, ce sera la mort à coup sûr. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. En d'autres mots, le jour où tu en mangeras, tu seras séparé de moi. Cette première alliance était réalisée avec un couple, Adam et Ève. Et le signe de cette alliance était Ève, qui symbolise la présence de Dieu auprès d'Adam. Cette alliance n'a pas pu tenir. Ils ont choisi d'écouter le tentateur au lieu de faire confiance à Dieu. Alors, Dieu s'est mis à la recherche d'Adam qui s'est caché car étant conscient de sa faute. L'humanité s'est détournée de Dieu. On ne pouvait plus vivre en harmonie avec Dieu. Il s'est résolu de tout détruire jusqu'à ce qu'il trouvait un homme juste, en la personne de Noé. D'où la deuxième alliance, alliance noachique. Dieu fait la promesse à Noé de ne plus provoquer de déluge pour détruire la terre. Genèse chapitre 9, versets 1 à 17. Cette alliance était conclue avec une famille et le signe de cette alliance était l'arc. Le que ou va regarder un arc dans le ciel là, de le mot arc-en-ciel, avec lui-même qu'on utilise pour qu'on capable faire la guerre, pour qu'on capable tuer l'autre, mais chaque fois que nous ouais avec ça, mais n'a songé que nous fait alliance avec nous. La troisième alliance qui est l'alliance abrahamique, je ferai de toi le père de nombreuses nations, d'Abraham à Abraham, de père vénéré à père d'une multitude, Genèse chapitre 17, versets 4 et 5. Cette alliance est conclue avec une tribu et le signe de cette alliance est la circoncision. La quatrième alliance est l'alliance mosaïque. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Cette alliance fut conclue avec le peuple hébreu et le signe est la loi. La cinquième alliance, c'est l'alliance palestinienne. Le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Deutéronome chapitre 30, verset 5. Cette alliance fut conclue avec Israël et le signe est la terre promise. La sixième alliance, c'est l'alliance davidique. Ta maison et ton règne sera pour toujours assuré. Ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel, chapitre 7, verset 16. Cette alliance fut conclue avec une royauté et son signe est le temple. Le signe est le temple. Dieu est fidèle en tout temps. Une opportunité nous est offerte pour chatouiller notre orgueil, prendre conscience de nos erreurs
rompre avec le passé et embrasser l'avenir avec de nouvelles énergies. En d'autres mots, faire sa Pâque. C'est dans ce dynamisme de foi et d'espérance que le Triduum pascal nous appelle. Alors, c'est vraiment dans ce dynamisme-là que le Seigneur nous invite. Qu'est-ce que le Triduum pascal? Le Triduum pascal, alors, on parle de Triduum pascal, nous pas dit Triduum pascal parce que le Triduum pascal, c'est une forme de déformation linguistique que lié, mais le vrai mot, c'est le Triduum pascal. Le Triduum pascal est ce temps que l'Église nous offre pour soigner, purifier notre relation avec Dieu. Un temps pour renouveler nos promesses d'amour avec Dieu. Un temps pour renouer nos épousailles d'amour avec Dieu. Au cours de ces 3 jours de grâce, nous allons continuer à expérimenter l'amour de Dieu pour nous. En chacune, disons, de ces actions nous renvoie à la croix. Le Triduum pascal, c'est le cœur de la liturgie de l'Église. Le mystère de l'Église est là, la beauté, la sublimité, l'émerveillement. Le Triduum pascal débute avec la messe du soir du jeudi saint, ou plutôt 4h p.m. Il constitue le cœur et le sommet de l'année liturgique. Il est donc essentiel de bien préparer ces jours, tant sur le plan visuel que dans les gestes que nous avons à accomplir. Les célébrations du Triduum pascal forment une seule et même liturgie. Je reprends. Les célébrations du Triduum pascal forment une seule et même liturgie. C'est pourquoi l'on dit que la célébration du jeudi saint se prolonge jusqu'au vendredi saint et que l'office du vendredi saint demeure en suspens jusqu'à la veille pascale. Dans dimanche de Rameau, dans une seule célébration, nous avons 3 jours. Tandis que dans Triduum pascal, nous gagnons une seule célébration que nous faisons en 3 temps. Jeudi saint. Le soir du jeudi saint, l'Église célèbre la nuit où le Seigneur a été livré. Ce rassemblement commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa passion. Cette célébration marque 3 événements essentiels. Premièrement, l'institution de l'Eucharistie où Jésus partage le pain et le vin avec ses apôtres. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, prononça une parole de bénédiction et le rompit. Puis, il le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Matthieu chapitre 26, verset 26. Ensuite, il prit la coupe, il rendit grâce, et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour une multitude pour le pardon des péchés. » Matthieu chapitre 26, versets 27 et 28. La 7e alliance. C'est la 7e alliance.
cette alliance fut conclue entre Dieu et l'humanité, et le signe de cette alliance est la croix. Ils se réunissaient pour célébrer la Pâque, c'est-à-dire manger l'agneau pascal. Et voilà, au cours du repas, Jésus a célébré avec eux l'Eucharistie. Célébrer la Pâque. Comment? Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. Yahvé parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, ce mois marquera pour vous le début des mois. Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous direz ceci à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que chacun se procure un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on se joindra au voisin le plus proche de la maison en tenant compte du nombre de personnes et vous choisirez l'agneau en tenant compte de ce que chacun mange. Vous prendrez un agneau sans défaut, mâle, né dans l'année. Vous pourrez prendre soit un agneau, soit un cabri. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors, à la tombée du jour, toute la communauté l'immolera. On prendra de son sang et on mettra sur les deux montants et au-dessus de la porte des maisons dans lesquelles on le mangera. On en mangera cette nuit-là, la chair rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien cru ou bouilli dans l'eau, mais rôti au feu avec la tête, les jambes et les tripes. Vous n'en garderez rien pour le matin. Il n'en reste au matin. S'il en reste là au matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture autour des reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous le mangerez sans vous attarder, car c'est la Pâque en l'honneur de Yahvé. Je passerai cette nuit-là à travers l'Égypte et je frapperai tout premier-né en Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Je ferai voir à tous les dieux des Égyptiens que je suis, moi, Yahvé. Le sang sur vos maisons sera le signe que vous êtes là. Lorsque je verrai le sang, je passerai loin, de sorte que je frapperai l'Égypte sans que vous soyez touchés. Vous vous souviendrez de ce jour, vous le fêterez comme une fête de Yahvé. Cette célébration sera un rite perpétuel de génération en génération. Voilà. Voilà ce que, il était réuni pour que tu es capable de fêter. Vous le fêterez comme une fête de Yahvé. Cette célébration sera un rite perpétuel de génération en génération. La Pâque. Donc voilà que c'est pendant que Jésus les réunit avec apôtres pour que quand célébrer Pâques. Et puis voilà que les célébrer l'Eucharistie avec eux. L'Eucharistie vient du grec eucharistène qui signifie dire merci. Nous allons voir ça tout à l'heure. Les casser pain. Les casser pain. Même Jean-Grand-Mère là, t'es ouvert en mer devant le peuple là. L'Eucharistie sera pour l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Ce que la Pâque était pour le peuple d'Israël. Ce que la Pâque était pour le peuple d'Israël. Cette alliance est nouvelle. Dieu nous donne son propre corps à manger et son propre sang
à boire. L'Église voit dans le geste de Melchisédek, roi et prêtre, qui apporta du pain et du vin, Genèse chapitre 14, verset 18, une préfiguration de sa propre offrande. Dans l'ancienne alliance, le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de reconnaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte de l'Exode, les pains azim qu'Israël mange chaque année à la Pâque commémore la hâte du départ libérateur d'Égypte. Le souvenir de la manne au désert rappellera toujours à Israël qu'il vit du pain de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Enfin, le pain de tous les jours est le fruit de la terre promise, gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. La coupe de bénédiction, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, à la fin du repas pascal des Juifs, ajoute à la joie festive du vin une dimension eschatologique, celle de l'attente messianique du rétablissement de Jérusalem. Jésus a institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain et de la coupe. Il prend pain, il dit merci. Il dit, mon Dieu, merci. D'où le mot Eucharistie, dit merci. Il dit merci. Il fait même bagarre là tout là que il prend coupe du vin. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. La présence réelle. Le Christ n'a pas dit que le pain représente mon corps. Il n'a pas dit que et ce calice-là et ce vin-là représente mon sang. Non, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et lorsque la consécration, le prêtre invoque l'Esprit Saint sur les offrandes, ce qu'on appelle épiclèse. Répands sur elle ton esprit afin qu'elle devienne ton corps et ton sang. Cette transformation s'appelle la transsubstantiation. La transsubstantiation, à partir de ce moment-là, on n'a plus pain et vin, mais corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que fait. Après nous fin dit ça, après Père que le fin dit ça, c'est alors nous-mêmes que nous répétons, ça, c'est on met vers nous pas capable de comprendre ni, mais nous croyons. Celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de réconciliation avant d'accéder à la communion. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sa propre condamnation, s'il n'y discerne le corps. 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 27 à 29. En apprenant aux apôtres que l'un d'entre eux va le trahir, chacun se demandait si c'est moi. Et pour être plus précis, Jésus passe le morceau trempé à Judas. Et avec le morceau, le diable entra en lui. Judas prit donc ce morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Jean, chapitre 13, verset 26 à 30.
Il faut recevoir la communion avec discernement pour ne pas être disciple de Judas. Avant de s'approcher de la sainte table, prenons conscience de notre être pécheur et humblement, avec une foi ardente, reprenons cette parole du centurion. Domine, non sum dignius, ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbum et sanabitur anima mea. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, et mon âme sera guérie. Anima mea. Anima mea. Oui, il faut bien entrer en soi-même pour voir. Mais ce qu'on va faire là, est-ce que nous sommes en harmonie avec Dieu et avec nous-mêmes? Cette alliance est éternelle. Jésus l'a fait une fois pour toutes, et pas fax. Voici le corps et le sang du Seigneur, la poudre de la vie et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Deuxième événement, l'institution du sacerdoce. Deuxième grosse action que Jésus-Christ a posée jour jeudi saint, côté que il était institué le sacerdoce. Jésus confie aux apôtres la mission de célébrer l'Eucharistie. Il prend un pain, il rend grâce, Eucharistène, le partage et le leur donne en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Luc chapitre 22, verset 19. Le premier devoir d'un prêtre, c'est de célébrer l'Eucharistie, qui est source et sommet de la vie chrétienne, pour leur laisser un gage de cet amour, pour ne jamais s'éloigner des siens et pour les rendre participants de sa Pâque. Jésus institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection, et il ordonna, c'est-à-dire il leur passa les ordres, le sacrement de l'ordre. Il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, les établissant alors prêtres du Nouveau Testament. Il les institua prêtres pour perpétuer le sacrifice eucharistique, indépendamment de leur qualité, de leur formation, de leur culture. Ils sont prêtres ex opere operato. Cela veut dire que le sacrement qu'il administre découle de son action même, quels que soient les mérites ou la sainteté personnelle de celui qui en est l'exécutant. La grâce divine particulière donnée par un sacrement et en particulier la présence de l'Esprit Saint ne dépend pas de l'attitude de ceux qui en sont les exécutants. Pierre gagne tout péché, mais lorsque Pierre confesse, c'est le Christ qui confesse. Jean Carab gagne tout péché, mais lorsque Jean confesse, c'est le Christ qui confesse. Une fois en chair, le prêtre célèbre in persona Christi. Cela veut dire en la personne du Christ. Il s'est revêtu du Christ. Au cours de la consécration, il n'a pas dit ceci est le corps du Christ, ceci est le sang du Christ. Non, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il est configuré au Christ, le prêtre par excellence que leur a dit de célébrer ce mystère.
Il en est de même pour la confession. Lorsque le prêtre prononce les paroles de l'absolution, que Dieu, notre Père, nous montre sa miséricorde. Par sa mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. L'absolution est l'acte de délier, du latin absolvere, qui signifie délier ou bien dénouer. Pour voir ça, même ange dans le ciel là, bon Dieu pas de bail. Maman Saint-Jean Bosco te dit li, petit moi, quand ça passe, chaque fois qu'on monter sur l'autel, c'est sous la croix qu'on monter. Même jour jeudi saint, l'église a fêté la fête du sacerdoce, fête père, à travers la messe chrismale, où ils renouvellent leur engagement devant leur évêque et le peuple qu'ils sont appelés à servir. Ils sont consacrés, c'est-à-dire mis à part pour un service, un ministère spécial. Et c'est pourquoi on parle de sacerdoce ministériel. Ils sont des ministres ordonnés. Par le baptême, on est configuré au Christ pour devenir prêtre, prophète et roi. Par notre baptême, nous sommes prêtres. C'est le sacerdoce baptismal qui est à la fois, qui est également le sacerdoce commun des fidèles. La messe chrismale vient du grec chrisma, qui veut dire l'huile ou onction, et la cérémonie au cours de laquelle l'évêque consacre le Saint-Crème. Cette huile sert pour les baptêmes célébrés lors de la vigile pascale et tout au long de l'année liturgique pour les sacrements de baptême, confirmation et ordre. On bénit également l'huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême, surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands, et l'huile des malades qui sert dans la célébration du sacrement des malades. Troisième événement, troisième gros acte. Jésus, qu'il t'ait posé jeudi saint, c'est le lavement des pieds. Que nous joignons en Jean, chapitre 13, les versets 2 à 15. Jean, chapitre 13, les versets 2 à 15. Ils prenaient ensemble le repas du soir, et déjà le diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, la décision de le trahir. Jésus, lui, savait bien que le Père avait tout mis entre ses mains et qu'il retournait à Dieu comme il était venu de Dieu. Alors il se lève de table, retire ses vêtements et passe une serviette dans sa ceinture. Il verse de l'eau dans une cuvette et commence à laver les pieds des disciples. Ensuite, il les essuie avec la serviette qu'il a dans la ceinture. Quand il s'approche de Simon-Pierre, celui-ci lui dit, « Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. » Jésus lui répond, « Tu ne sais pas ce que je veux faire. Tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et Jésus lui répond, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rester avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on s'est déjà baigné, on est complètement pur et il suffit de se laver les pieds. Vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus savait qu'il le trahissait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remet ses vêtements et reprend sa place à table.
Alors il leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire avec vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Donc si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Jésus nous livre son testament spirituel par ce geste symbolique. L'amour et le service que nous devons vivre les uns pour les autres. Au cours du dernier repas avec ses disciples, Jésus se met à laver les pieds. Pierre le regarde. Toi, me laver les pieds? Pierre a un sens de la hiérarchie. Il y a des gens en haut et des gens en bas. Il a un sens de ce que nos sociétés, la vision d'une pyramide. Quelques personnes en haut et une foule immense en bas. Ceux qui sont en bas sont ceux qui sont inutiles, les personnes avec des handicaps, les malades mentaux, peut-être les chômeurs, les immigrés. Pierre ne veut pas se laisser laver les pieds, car ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ce n'est pas de notre culture. L'attitude de Pierre est une réaction normale et naturelle. Mais ce qui est plus surprenant, c'est la réaction de Jésus. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Le royaume ne fera plus partie de ton héritage. Tu n'es plus mon disciple. Ce sont des paroles très fortes. Il est parfois difficile pour nous de les prendre au sérieux. Pierre panique. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi et les mains, la tête. Jésus dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Alors, pourquoi Jésus lave-t-il les pieds? Pourquoi demande-t-il que nous nous lavions les pieds les uns aux autres? Il y a 3 significations du lavement des pieds. Premièrement, c'est un signe pour transmettre l'amour. Deuxièmement, un moyen pour enseigner le service de l'autorité. Et troisièmement, un moyen pour transformer la pyramide en un corps. Première signification, on prend le lavement des pieds comme signe d'amour. Lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il lave les pieds pour montrer que c'est leur cœur qu'il veut purifier. Jésus ne juge pas, il ne condamne pas, il purifie. Il veut seulement que nous soyons un peuple de la résurrection, des personnes debout qui croient au don de Jésus pour pouvoir apporter ce don à notre monde brisé. Deuxième signification du lavement des pieds, c'est pour enseigner le service de l'autorité. Jésus est aussi là comme un serviteur, un esclave. Jésus à genoux à nos pieds nous dit, je veux que tu exerces ton autorité dans l'amour, comme un bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Exercer l'autorité avec tendresse et amour. Exercer l'autorité dans la vérité et dans un esprit de pardon. Jésus nous montre comment il veut que nous exercions l'autorité, non pas du haut d'un piédestal, mais tout près des personnes. Il faut confirmer les personnes, les aider à grandir dans la liberté et la vérité. Avec l'exercice du lavement des pieds, Jésus a récapitulé le vrai sens de l'autorité, du pouvoir.
Le pouvoir, l'autorité ne consiste pas dans la domination de l'autre, mais dans l'amour et le service. Vivez toujours avec la conscience de n'être inférieur à personne et avec l'humilité de n'être supérieur à personne. Le lavement des pieds comme pour transformer la pyramide en un corps. Nous savons que ce qu'est la pyramide. Quelques-uns ont le pouvoir, les privilèges, la richesse. Et au bas de la pyramide se trouve la masse immense des gens pauvres et brisés. Jésus a voulu transformer cela en un corps. C'est pour cela que Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, parle de l'Église comme un corps dans lequel chaque personne est différente et chacun est important. Les parties du corps qui sont les moins présentables, les plus faibles, sont nécessaires et doivent être honorées. Jésus veut que nous découvrions l'Église comme un corps où chacun est important, où la fonction de responsable est importante pour que le corps en a besoin. Parce que le corps en a besoin. Mais nous sommes tous frères et sœurs dans le même corps qui est inspiré, motivé et habité par l'Esprit Saint. Donc, le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie sont intimement liés. Nous sommes appelés à manger le corps du Christ pour pouvoir nous laver les pieds les uns les autres. La messe du jeudi saint se conclut par le transfert du Saint-Sacrement dans un reposoir marquant le début du temps d'adoration et d'attente en souvenir de l'agonie de Jésus à Gethsémani. Ensuite, l'autel est dépouillé et l'église entre dans le silence du vendredi saint. C'est une célébration riche en sens et en émotions qui ouvre le Triduum pascal. Deuxième jour du Triduum pascal. Deuxième jour, c'est le vendredi saint ou encore le jour de la crucifixion. Jean, chapitre 18, versets 1 à 8. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait ce lieu, parce que Jésus s'était souvent retrouvé là avec ses disciples. Judas prit donc avec lui des soldats de la garnison et des gardes, fournis par les grands prêtres et les pharisiens, et il arrive avec des torches, des lampes et des armes. Jésus savait tout ce qu'il allait lui arriver. Il s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas le traître se tenait là aussi avec eux. À cette parole de Jésus, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur dit, « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » On vient de voir que la Pâque juive se célébrait la nuit. La sortie d'Égypte s'effectuait à la tombée de la nuit. Traditionnellement, Jésus a mangé la Pâque avec les prêtres de la Nouvelle Alliance la nuit. Voilà aussi pourquoi il va être arrêté un soir, la nuit. C'était dans un jardin que nous avons péché.
c'est également dans un jardin qu'il va commencer son agonie. Dans ce jardin, Yahvé cherchait Adam. Où es-tu? Jésus se présente comme le nouvel Adam en répondant, c'est moi. C'est moi qui prendrai sur moi toutes les peines et tous les péchés de l'humanité. La nuit de son arrestation, Jésus a comparu devant Anne, Caïphe et une assemblée de chefs religieux qu'on appelle le Sanhédrin. Jean chapitre 18, verset 19 à 24. Ensuite, il fut amené devant Pilate, le gouverneur romain. Jean chapitre 18, verset 23. Puis envoyé à Hérode, Luc chapitre 23, verset 7. Et ramené à Pilate, Luc chapitre 23, verset 11 et 12, qui l'a condamné à mort. Le procès de Jésus s'est déroulé en 6 parties. 3 devant un tribunal religieux et 3 devant un tribunal romain. Jésus a comparu devant Anne, l'ancien grand prêtre, devant Caïphe, qui était grand prêtre à ce moment-là, et devant le Sanhédrin. Au cours de ces procès dits ecclésiastiques, il a été accusé de blasphème pour avoir affirmé être le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Messie. D'autant que c'était pour ce titre que le diable lui avait tenté à 3 reprises au désert. Il n'avait pas succombé. Le diable allait utiliser les scribes et les pharisiens pour attaquer Jésus avec ce titre, le Fils de Dieu. Jean, chapitre 5, verset 1 à 16, Jean, chapitre 8, verset 31 à 42, et Jean, chapitre 10, verset 31 à 42. Son procès religieux devant les autorités juives montre à quel point celles-ci le haïssaient, parce qu'ils ont foulé aux pieds un grand nombre de leurs propres lois. Du point de vue de la loi juive, ce procès souffrait de plusieurs vices de forme et il était truqué pour diverses raisons. Premièrement, aucun procès ne devait avoir lieu en période de fête. Or, Jésus a été jugé pendant la Pâque. Deuxièmement, chaque membre du tribunal devait voter individuellement pour condamner ou acquitter l'accusé. Mais Jésus a été reconnu coupable par acclamation. Troisièmement, si la peine de mort était prononcée, une nuit devait s'écouler avant l'exécution de la sentence. Or, Jésus n'a été crucifié que quelques heures après sa condamnation. Quatrièmement, les Juifs n'avaient pas l'autorité d'exécuter qui que ce soit. Pourtant, ils ont fait exécuter Jésus. Cinquièmement, aucun procès ne devait avoir lieu pendant la nuit, mais ce procès se déroula avant l'aube. Sixièmement, l'accusé devait être conseillé ou représenté, ce qui n'a pas été donc le cas pour Jésus. Septièmement, les questions auto-accusatrices étaient interdites. Pourtant, les juges ont demandé à Jésus s'il était le Christ. Le procès devant les autorités romaines a commencé devant Pilate en Jean chapitre 18, verset 33. Es-tu le roi des Juifs? Après que Jésus a été battu, les accusations portées contre lui étaient différentes de celles du procès religieux. Il fut accusé d'inciter le peuple à l'émeute, d'interdire au peuple de payer leurs impôts et de revendiquer la royauté. Pilate n'ayant trouvé aucune raison de le mettre à mort, l'a envoyé à Hérode,
Luc chapitre 23, verset 7. Hérode l'a ridiculisé, mais pour éviter de devoir assumer la responsabilité politique, il l'a renvoyé à Pilate. Luc chapitre 23, verset 11 et 12. Au cours de ce dernier procès, Pilate a essayé d'apaiser l'animosité des Juifs en le faisant flageller. La flagellation romaine était un châtiment terrible. Un châtiment terrible qui pouvait aller jusqu'à 39 coups de fouet. En Jean chapitre 19, les versets 1 à 16, nous lisons: c'est alors que Pilate ordonne de prendre Jésus et de le flageller. Les soldats tressent une couronne avec des épines et là lui mettent sur la tête. Ils lui jettent sur les épaules un manteau rouge couleur royale et il commence à se présenter devant lui en disant: salut roi des Juifs. Et il lui donne des gifles. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs: je vais vous l'amener dehors, mais sachez bien que je ne trouve rien à condamner chez lui. Jésus sortit donc à l'extérieur avec la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Mais dès qu'ils le voient, les chefs des prêtres se mettent à crier avec leurs policiers: mets-le en croix, mets-le en croix. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et mettez-le en croix, car moi, je ne lui trouve rien à condamner. Les Juifs lui répondent: nous savons une loi, et d'après la loi, il doit mourir, car il s'est proclamé fils de Dieu. Lorsque Pilate entend cela, ses craintes augmentent. Il rentre dans le palais et dit à Jésus: d'où es-tu? Mais Jésus ne lui répond pas. Pilate lui dit alors: tu ne fais pas me parler? Ne sais-tu pas que je peux te relâcher et que je peux aussi te faire mettre en croix? Jésus lui répond: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. Pour la même raison, celui qui m'a livré entre tes mains porte un plus grand péché que toi. Dès ce moment-là, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs criaient: si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César. Ceux qui se proclament rois se rebellent contre César. Quand Pilate entendit ces paroles, il le ramena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, à cet endroit qu'on appelle Lithostrotos en hébreu, on dit Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque et il était environ midi. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Mais eux criaient: à mort, crucifie-le. Pilate leur dit: c'est votre roi que je dois mettre en croix? Et les chefs des prêtres répondirent: nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors Pilate leur livra Jésus pour être crucifié. Ecce homo. Voici l'homme que l'on cherchait, le nouvel Adam. Puis, faisant une dernière tentative pour tenter de le relâcher, Pilate a proposé de crucifier Barabbas et de libérer Jésus, mais en vain. La foule a demandé que Barabbas soit relâché et Jésus crucifié. Pilate a accédé à cette demande et le leur a remis. Luc chapitre 23, verset 25. Le procès de Jésus est l'exemple
ultime d'une parole de justice. Jésus, l'homme le plus innocent de l'histoire du monde, a été déclaré coupable de crimes et condamné à mort par crucifixion. En fait, on avait retenu 2 chefs d'accusation contre lui. Le tribunal religieux l'a condamné pour avoir dit qu'il est le Fils de Dieu et par conséquent blasphème. Et le tribunal romain pour l'avoir déclaré qu'il est roi. Or, on n'a qu'un roi, que César. Comme ce bouc de la fête de Yom Kippour est relaté à la sortie d'Égypte, il va mourir. Il va mourir pour le péché de l'humanité. Celui qui va être crucifié doit porter la partie horizontale de la croix qu'on appelle le patibulum. Le poteau vertical était généralement fixé de manière permanente dans la terre à l'emplacement de l'exécution et cette partie verticale porte le nom de stipes. Il y avait également un repose-pied qu'on appelle sédile. Le titulus, c'est un petit écriteau qui énonce le crime de la victime. Chez les Romains, chez qui ce châtiment était un supplice infamant et servile, le condamné soit cloué sur une cousse commissa, c'est-à-dire une croix en forme de T qu'on appelle encore tau, ou une cousse imissa, c'est-à-dire celle qui peut recevoir le titulus. Dans le cas de Jésus, il était cloué sur une croix imissa. La croix est la révélation du mystère de Dieu. Le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, verset 39. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et dit, et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jean chapitre 19, verset 19. Oui, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Jean chapitre 8, verset 21 à 30. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Nombre chapitre 21, verset 4 à 9, ainsi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Le jeudi saint, mes frères et sœurs, est une préfiguration du vendredi saint. Il institua l'Eucharistie en signe de sa mort. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il se fait nourriture, il se fait breuvage. Jean-Baptiste le présenta comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cet agneau de Dieu est bien l'agneau pascal, mais qu'on va immoler. Il a institué le sacerdoce ministériel en conférant l'ordre sacré aux apôtres en signe de son ordination sacerdotale qu'il allait recevoir de son Père sur la croix, selon l'ordre de Melchisédek, qui était à la fois prêtre et roi. Avec sa couronne d'épines et dépourvu de tout, la croix est son véritable trône. Il est à la fois le prêtre, la victime et l'autel, à l'image d'Abraham qui a sacrifié le bouc en lieu et place d'Isaac le jeudi saint. Il y avait un sacrifice non sanglant, comme c'est le cas chaque jour à l'église, et le vendredi saint, il y avait un sacrifice sanglant. Il n'y a aucune différence, vraiment aucune différence entre ce qui se passe chaque jour à la messe et ce qui se passait à Golgotha. À chaque messe, nous branchons Golgotha.
comme prêtre, il nous a délivré une homélie en 7 points. Premièrement, première parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Ces premiers mots sont pour ces bourreaux, ces crucificateurs. Il veut nous montrer jusqu'où l'amour peut arriver. L'amour est crucifiant. La croix dévoile le vrai sens de l'amour. Aimer, c'est donner, se donner, pardonner et s'abandonner. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Par cette première parole, Jésus se révèle comme le médiateur, l'avocat des perdus. Deuxième parole, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Lors de son dialogue avec Dismas sur la croix, Jésus résume pour nous le salut qu'il venait apporter au monde. La croix est le dévoilement du mystère de Dieu. Le pape François disait qu'il y a 3 catégories de pécheurs. Tout d'abord, les saints, ceux qui cherchent à plaire au Seigneur. Ensuite, les pécheurs, ceux qui luttent avec le péché, ceux qui font confiance au Seigneur. Et le corrompu, qui justifie le mal, qui complaît dans le mal. La croix présente ces 3 figures. Tout d'abord, Jésus, le Saint, le 3 fois Saint, qui se fait pécher pour nous transformer, pour nous sauver du péché. Tel est le bon plaisir du Père. Par sa croix, Jésus est venu nous laver de toutes nos fautes, de toutes nos souillures, de tous nos péchés. Un seul péché ne sera pas effacé. Le péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est qu'il y a d'une part Dieu qui veut pardonner et l'homme qui lui offre son péché. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est quand l'homme refuse de faire ce pas. Il se sent à l'aise dans ce qu'il fait. Au contraire, il s'obstine dans le mal, comme dit le psaume 37, entre parenthèses, 36, versets 2 et 5. Le méchant dans son cœur n'entend que la voix du péché. La crainte de Dieu n'est pas présente à ses yeux. Il se voit d'un trop bon œil pour découvrir son mal, pour taire ses paroles méchantes et mensongères. Il ne pense même plus à faire le bien. Juste, ce sont les 2 mots. Il médite l'injustice. Il s'obstine sur un chemin qui n'est pas le bon. Il ne condamne pas le mal. C'est l'attitude du corrompu. Et c'est exactement ce que fait Dismas, le mauvais larron. Il insultait Jésus. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Luc chapitre 23, verset 39. Mais celui qui prend conscience qu'il est pécheur, qui lutte avec le péché, qui fait confiance au Seigneur, le bon larron, va poser 3 actes. Premièrement, acte de contrition. Pour nous, c'est justice. Nous payons ce que nous avons fait. Luc chapitre 23, verset 41. Il reconnaît son péché. Il reconnaît ses erreurs. Une erreur répétée plusieurs fois est une décision, donc on dit Paolo Trillo. Deuxièmement, il a posé un acte de charité. N'as-tu donc pas la crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Mais lui, il n'a commis aucun crime. Il n'a rien fait. Les versets 40 et 41. Et encore, un acte de foi. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Verset 42. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me
when you come into your kingdom. Sur la croix, Jésus s'est intronisé. Il n'était pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, les pécheurs. Jésus ne peut pas régner dans un cœur où est le péché. Ces actes posés par le bon larron lui a valu le ciel. Et c'est pourquoi c'est Jésus lui-même qui va poser le 4e acte. Un acte d'espérance. Aujourd'hui même, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Verset 43. Jésus l'invite à entrer dans l'espérance et l'espérance qui ne déçoit pas car l'amour de Dieu a répandu dans son cœur par l'Esprit Saint qui lui a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Donc, comprendre la mission royale du Christ dans le contexte de la crucifixion, c'est établir la relation entre le désert et le calvaire. En effet, au désert, Jésus a expérimenté 3 terrains de tentation: l'économique, la politique et le spirituel. Au début de chacune de ces tentations, le diable indique toujours son titre de fils de Dieu. Sur la croix, ces 3 tentations reviennent de façon inversée. Sur le terrain spirituel, le peuple restait à regarder. Quant au chef, il ricanait en disant: il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Luc chapitre 23, verset 35. Deuxième terrain, le terrain politique. Les soldats aussi le tournèrent en ridicule lorsqu'ils s'approchèrent pour lui présenter du vin acidulé et lui disaient: sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs. Car au-dessus de lui, on avait placé un écriteau: le roi des Juifs. Luc chapitre 23, verset 36 à 38. Troisième terrain, le terrain économique. Un des malfaiteurs crucifiés l'insultait: n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Luc chapitre 23, verset 39. Fils de Dieu et roi des Juifs, tels ont été les 2 chefs d'accusation retenus contre Jésus. Or, on appelait justement les rois, fils de Dieu. Donc, c'est une seule et même condamnation. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. Par cette deuxième parole sur la croix, Jésus se révèle comme le sauveur de tous les hommes. Troisième parole, femme, voilà ton fils. Et puis, à Jean, voilà ta mère. Ève, alors on prend ça en Jean chapitre 19, verset 27. Ève était aux côtés d'Adam au moment de la chute de l'homme. Maintenant, au moment de la restauration, c'est-à-dire de la seconde création, une autre femme se trouve auprès du Fils de l'homme, le second Adam. Marie n'a ni mari ni enfant pour l'accueillir. Et chez les Juifs, c'est une malédiction pour une femme de rester seule. Jésus confie Marie à Jean et Jean à Marie. Reprenons le texte pour bien comprendre toute sa profondeur et toute sa richesse. Et debout, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à la mère: femme, voici ton fils. Ensuite, il dit au disciple:
voilà ta mère. Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçu chez lui. Wow. Debout près de la croix. Debout près de la croix. Stabat Mater. Jésus se tenait sa mère là où se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Il dit à la mère. Il dit à la mère. Et ensuite, il dit aux disciples. Il s'adresse à la mère et il s'adresse également aux disciples bien-aimés. Donc, Jean témoigne qu'il a entendu ces deux phrases. Remarquez qu'il écrit, Jésus dit à la mère et non pas sa mère. C'est un autre geste symbolique de Jésus. Marie sera la mère de tous les croyants. Sous la croix, les ballons, maman. Et non, maman, c'est maman nous, les ballons. C'est maman, les ballons. C'est peut-être ça, les utiliser mot femme. Même Jean littéral les Ève pour montrer relation de proximité qui existait entre Ève et Adam, les maris même genre. Pour lui montrer même relation ça à tout. Ève a été la mère des vivants et Marie, le Stabat Mater, la co-rédemptrice, est devenue la mère de la vie. Dans ce dernier geste de Jésus, l'Église a découvert quelque chose du mystère de la vie chrétienne. Les croyants font partie d'une famille spirituelle comme un enfant a besoin de son père et de sa mère pour se développer normalement. Le croyant a besoin de Marie et du Père céleste. C'est une doctrine constante de l'Église qui ne prétend nullement mettre la créature au même niveau que le Créateur. L'Église n'a jamais fait de Marie une déesse, mais son plus grand titre, c'est d'être la mère de Jésus et par conséquent la mère de Dieu. Alors pourquoi ne pas dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par cette troisième parole sur la croix, Jésus, le Fils de l'homme, se révèle comme notre frère. Petite, même maman, petite, même papa. Quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, verset 46. Le supplice de la croix ne lui fait pas douter de l'amour divin, au moins d'expier. C'est encore à son Père qu'il remet son esprit. Mais à l'instant suprême où tout le poids de l'iniquité et du péché des hommes tombe sur lui et lui voile la présence du Dieu saint, il lui dit, mon Dieu, là, Jésus se révèle vraiment comme le parfait substitut de la race humaine pour laquelle il meurt pour la racheter. Par cette quatrième parole sur la croix, Jésus se révèle comme notre substitut qui porte nos iniquités. Cinquième parole, j'ai soif. Jean chapitre 19, verset 28. À la Samaritaine, près de la ville de Sychar, Jésus avait déjà exprimé cette soif. Donne-moi à boire. Jean chapitre 4, verset 7. Mais au cours du dialogue, on découvre également que
la femme a aussi une soif à étancher. Donne-moi de cette eau. Je n'aurai plus soif et je n'aurai plus à venir en chercher ici. Jean chapitre 4, verset 15. C'est la rencontre de deux soifs. La soif de Dieu et la nôtre. La soif de Dieu et la nôtre. Et Jésus va encore l'exprimer sur la croix. J'ai soif. Jésus a soif. Que nous ayons soif de lui. Moi soif, ouais, mais ouais, oh papa, clair tout partout. Moi soif, ouais, mais avec la justice. Oh, oui, moi soif. Oui, Jésus a soif. Que nous ayons soif de lui. Mais Jésus donnait et donne toujours de l'eau vive, et les hommes ne savent que lui donner du vinaigre, du fiel. Sixième parole, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Le parfait rédempteur Jésus s'écria, tout est accompli, tout est fini, tout est payé. J'ai obéi en tout, l'humanité est sauvée, Satan est vaincu, la mort éternelle est abolie. Pour ceux qui croiront, Dieu est satisfait, le ciel est ouvert à ceux qui se repentent. Tout est accompli. Jésus a bu la coupe de la douleur et de l'humiliation jusqu'à la dernière goutte. Le Père l'avait placé entre ses mains pour qu'il devienne le sauveur dont nous avons besoin. Maintenant est achevée l'œuvre du Fils de Dieu fait homme. Une nouvelle création du monde, l'existence terrestre du Fils de Dieu a pris fin et de cette graine plantée en terre surgira l'homme nouveau. Jésus a accompli tout ça, il était supposé faire pour te sauver le monde, pour te sauver terre. Par cette sixième parole du Christ sur la croix, Jésus se relève comme le Rédempteur, le Prince de notre salut. Septième parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc chapitre 23, verset 46. In manus tuas pater commendo spiritum meum. In manus tuas pater commendo spiritum meum. In manus tuas pater commendo spiritum meum. Avec Saint Ignace de Loyola, prions. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. La mort expiatoire et substitutive du Christ nous rend libres et vainqueurs du péché, de Satan et des démons. Je puis dire avec Jérémie,
Seigneur, tu as été le rédempteur de ma vie. Lamentation, chapitre 3, verset 58. Puis, avec Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job, chapitre 19, verset 25. Parfaitement homme, il remet son esprit à Dieu. Notre réconciliation avec Dieu est assurée. Le suprême examen, l'ultime épreuve du sacrifice réconciliateur est parfait. Le Christ Jésus est réellement le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu, le roi des rois. Malgré son martyre, ses souffrances, son angoisse et son extrême faiblesse, il a encore assez de lucidité et de maîtrise pour remettre son esprit entre les mains de Dieu le Père. Satan est vaincu, son pouvoir est aboli, sa domination est terminée sur ceux qui, par la foi en cette victoire du nouvel Adam, vont vivre, puis justes et libres dans la bienheureuse dépendance de Dieu. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous enseigne que Dieu n'était pas venu supprimer la souffrance. Il n'était même pas venu l'expliquer, écrit Paul Claudel. Il était venu la remplir de sa présence. Donc, dit aussi chrétien, ça va lui dire, ou pas souffrir. Au contraire, c'est là ça, problème, tribulation, persécution, tête chargée, abinchita aller dans la caillou. D'ailleurs, il était dit non ça. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chrétien, hein, il y a l'autre façon de comprendre souffrance li. Il y a l'autre, il y a un monde qui a porté problème yo avec lui et problème yo en pile fois. C'est une façon pour bon Dieu tester la foi nous. Il a souffert, il est Jésus. Clouer souffrance yo dans bois la croix là. Parce que je sais que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se présentera sur terre. Alors, je me mettrai debout derrière ma peau et de ma chair, je verrai Dieu. Job chapitre 19, les versets 25 et 26. Par cette septième et dernière parole, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu, le nouvel Adam. À bien regarder, la première et la dernière parole commencent par Père, une façon pour montrer en toutes circonstances, nous devons toujours rester attachés à Dieu. Du point de vue liturgique, le vendredi saint, l'Église commémore la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est un jour de prière, de recueillement et de jeûne, marqué par trois moments liturgiques importants. Premièrement, la liturgie de la parole, avec notamment le récit de la passion selon Saint Jean et la longue prière universelle. Deuxièmement, la vénération de la croix, un moment fort de la rencontre pour marquer les trois tentations de Fils de Dieu et le roi des Juifs au désert et sur la croix. En trois fois, mais nous pourrons dire, mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servit pour notre câble sauvé. Et nous tous pourrons répondre, dernier vivant pour nous venir adorer Jésus sur la croix. Et la troisième partie, c'est la communion. Pas une consécration. C'est pas une messe. C'est un office. Nous communions avec réserve qui était déposée dans le reposoir jeudi. Nous sommes invités à vivre cette journée de la sobriété en s'unissant à la souffrance du Christ par le jeûne et l'abstinence de viande. L'Église demeure dans une atmosphère de recueillement et de silence dans l'attente de la résurrection. Les tabernacles sont vides et l'autel reste dépouillé en signe de deuil et la couleur liturgique est le rouge. Pas gain à qui est content. On avait dit que le jeudi saint préfigure le vendredi saint. Ce que le Christ avait fait la veille était une annonce de ce qu'il allait, de ce qui allait nous se passer le vendredi. Nous venons voir l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce correspond au Christ qui est à la fois le prêtre
la victime et l'autel. La croix révèle également une autre dimension de son titre de Messie. C'est le serviteur. Du latin servus, qui signifie esclave. L'annonce a été faite également le jeudi saint à travers le rite du lavement des pieds. Ce sont les esclaves qui lavaient les pieds de leur maître, les visiteurs, etc. Alors on comprend la réticence de Pierre, mais bizarrement, ce sont les esclaves également qu'on clouait, les bandits, les voleurs, tout est lié. Maintenant, samedi saint, le grand jour, le jour du grand silence, le jour d'un silence aimant. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé. Puis, s'est calmé parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a réveillé ceux qui dormaient depuis des siècles. Durant cette période relativement brève, ce temps, au-delà du temps, le Christ descend aux enfers. Dieu dort. Il dort dans la bague de pierre pour éprouver notre foi. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Car celui qui le garde ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 3 à 5. Le samedi saint est le jour peut-être le plus mystérieux au Triduum pascal. C'est un jour d'apparente inactivité, un intervalle de silence entre le drame déchirant du vendredi saint et la joie éclatante du dimanche de Pâques. Pourtant, dans ce grand silence, un événement capital a eu lieu. Le Christ est descendu aux enfers. Que signifie réellement cet événement? Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi l'Église le commémore-t-elle avec tant de solennité? Lorsque Jésus mourut sur la croix, son corps fut déposé au tombeau, mais son âme poursuivit sa mission rédemptrice. Depuis les premiers siècles, l'Église enseigne qu'entre sa mort et sa résurrection, le Christ est descendu aux enfers, comme nous le professons. Cette descente ne doit pas être comprise comme une punition ou une condamnation, mais comme une libération. Jésus ne s'est pas rendu en enfer, non, où se trouvent les damnés, mais dans le Sheol ou Hadès, le lieu où attendaient les âmes justes décédées avant la rédemption. Là où le Christ a annoncé sa victoire sur le péché et la mort. Saint Pierre l'explique dans sa première lettre. Le Christ lui-même est mort pour nos péchés une seule fois, juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est aussi allé proclamer son message aux esprits en prison. 1 Pierre chapitre 3 versets 18 et 19. En d'autres termes, l'âme du Christ unie à sa divinité est entrée dans le monde des morts et a proclamé son triomphe. Les justes de l'Ancien Testament, comme Adam, Ève, Noé, Abraham, Moïse, David et les prophètes, ont reçu la plénitude de la rédemption car ils n'avaient pas reçu la révélation christique. Ceci étant fait, car tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16.
Cet événement est connu sous le nom de Anastasis, la descente du Christ aux enfers pour libérer les saints de l'Ancien Testament. Le Christ détient les clés de la mort et de son royaume. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Est-ce pourquoi il a annoncé la bonne nouvelle aux morts? Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 6. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et aux enfers. Les trois églises. Au ciel, l'église triomphante, sur terre, l'église militante, et aux enfers, l'église souffrante. On n'a pas dit en enfer. Aux enfers, il y a différence. En enfer, c'est là où se trouvent les damnés. Philippiens, chapitre 2, verset 10. Le Christ est allé chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens et Ève captive avec lui. Lui qui est en même temps leur Dieu et leur fils. Je suis ton Dieu et à cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts. Je suis la vie des morts. Quelle est la signification théologique de la descente aux enfers? Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la descente aux enfers signifie l'accomplissement total de l'annonce évangélique du salut. Catéchisme de l'Église catholique numéro 634. Ce mystère nous révèle trois vérités fondamentales. Premièrement, le Christ est véritablement le Seigneur des vivants et des morts. Par sa descente, il ne se contente pas de vaincre la mort, il sauve aussi les justes qui étaient morts avant son sacrifice sur la croix. Deuxièmement, la mort n'a pas le dernier mot. Jésus pénètre dans les ténèbres du séjour des morts et les illumine de sa lumière. Ce qui semblait être la fin de tout devient le début de la rédemption universelle. Troisièmement, le Christ a pleinement partagé notre condition humaine, même dans la mort. Son âme est descendue là où vont toutes les âmes, mais avec une différence radicale. Il y a apporté le salut. Ce mystère est porteur d'une grande espérance. Il n'existe aucun endroit où Dieu ne puisse venir nous chercher pour nous sauver. Alors, quelles sont les applications spirituelles du samedi saint? Premièrement, il faut apprendre à attendre Dieu. Nous vivons dans une société d'immédiateté. Nous voulons des réponses et des solutions rapides, mais le samedi saint nous enseigne que Dieu agit dans le silence, dans l'attente, dans le cachet. Lorsque nous avons l'impression que Dieu se tait, en réalité, il prépare une grande œuvre. Deuxièmement, faire confiance à la victoire du Christ sur la mort. Dans nos nuits d'épreuve, nous devons nous souvenir que le dimanche de la gloire arrive toujours. Et troisièmement, marcher avec Marie dans les moments d'incertitude. Marie est le grand témoin du samedi saint. Elle ne comprenait pas tout, mais elle faisait confiance. Dans nos épreuves, lorsque nous ne comprenons pas les chemins de Dieu, nous devons imiter sa foi. Je samedi ça, Marie, c'était seul monde qui dégaine la foi sur la terre. Dans la croix, pendant Jésus t'a promis l'esprit le bail papal, l'été bail Marie, une portion de l'esprit ça pour capable rappeler ça te vive dans temple là que te gagne 12 ans.
il était perdu, mais sur 3 jours, il était joint. Et c'est ça que fait. L'Église consacre le jour samedi saint à la Vierge Marie. Troisièmement, offrir nos souffrances comme une participation au mystère pascal. Pas souffrir pour grand messie. Faut que souffrance nous en gagne un sens. Alors, au regard de la liturgie, le samedi saint est une période de frottement entre l'office des ténèbres qui célèbre l'attente et la vigile pascale, veillée nocturne, pendant laquelle nous célébrons la résurrection du Christ. La vigile pascale est considérée comme la mère de toutes les liturgies. C'est le moment charnière du calendrier liturgique et de la vie chrétienne. Par contre, entre la célébration du jeudi saint et celle de la nuit de Pâques, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Il y a donc 2 jours aliturgiques, au sens où l'on donne le nom de liturgie uniquement à la célébration eucharistique, comme la divine liturgie, comme l'appellent les orientaux. Mais ce ne sont pas 2 jours sans liturgie, car l'Église prie, elle se rassemble pour former le corps du Christ en prière. Elle fait monter sa grande prière le vendredi saint. Elle continue de prier le samedi avec retenue, dans une plus grande sobriété, sans éclat. Elle se réunit pour célébrer les heures qui soutiennent notre espérance. La veillée pascale est célébrée au coucher du soleil. Au coucher du soleil du samedi saint est la célébration la plus importante de l'année liturgique. Elle marque le passage des ténèbres à la lumière, per couchem à clouchem, célébrant ainsi la résurrection du Christ. Cette liturgie riche en symboles se compose de 4 grandes parties. Premièrement, la liturgie de la lumière. Elle commence par la bénédiction du feu nouveau et l'illumination du siège pascal, symbole du Christ ressuscité, lumière du monde. Siège pascal là, gen la dan li, ane la vive la dan kounye ya, en dedans ou quoi. Li gen 2 lettres la dan, yon en haut, l'autre là en bas, qui c'est alpha et oméga. Dans chaque point de croix, célébrant a piqué un bout de l'encens et un 5e dans mi-temps qui symbolisait les 5 plaies du Christ. Le siège, une fois allumé, la procession des fidèles de l'église obscure, éclairée progressivement par la flamme du siège pascal, illustre le passage des ténèbres du péché à la lumière de la résurrection, avec l'intonation du chant de l'exultète qui traduit toute notre joie et notre exultation, comme l'écrivent les pères de l'Église, ou Félix culpa, quetalem actantum meuit abere redemptorem. Oh, quelle heureuse faute qui nous a valu un si grand rédempteur. La deuxième partie de la veillée pascale, c'est la liturgie de la parole. Elle se compose de 7 lectures prises dans l'Ancien Testament, entrecoupées de psaumes, et 2 du Nouveau Testament qui retracent l'histoire du salut depuis la création jusqu'à la résurrection du Christ. Et troisièmement, la liturgie baptismale, qui est un moment central où l'eau est bénie et où l'on célèbre les baptêmes et le renouvellement des promesses baptismales. C'est l'entrée des nouveaux baptisés dans la vie chrétienne. Et quatrièmement, la liturgie eucharistique qui est où l'assemblée communie dans la joie de la résurrection du Christ. La veillée pascale est une célébration de joie et d'espérance, annonçant la victoire du Christ sur la mort
et ouvrant le temps pascal qui dure jusqu'à la Pentecôte. C'est le sommet du Triduum pascal et le cœur de la foi chrétienne. Bon Triduum pascal à chacun et à chacune de vous.